Congo flag? Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo! Jusqu'à 1000 personnes, qui sera construite à... Here, I have a question over here. Please take ATM. Donc, excitement des hommes attaqués. Donc, d'ailleurs, supporter équipe de champion. Donc, de Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag, c'est Mag Actu éclairé avec moi, Ben M. C'est une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. C'est votre Mag Actu éclairé Vandeko. Dans ce mag ici, qu'on voit dans l'écran principal, là, le ministre Guillaume Ngefa, en tout cas, c'est lui qui a parti l'initiative, lui comme ministre de la justice, il y a même Kabila dans ces pays. Demande facilement, en tout cas, tout à fait incessante, ces pays à tout Kabila parce que tu sais qu'il dit, à d'Olivier, à principaux qu'il utilise pendant ce temps. 1. La diplomatie et la justice. La justice internationale passe par la CPI, nous en sommes membres. Preuve, c'est vrai qu'il y a quelques jours, on a arrêté l'assassin de notre compatriote qui est mort à Kinshasa, assassiné, vous vous rappelez, non? Il a été arrêté par l'Interpol en Afrique du Sud. Et je pense que les processus de déportation sont en cours. Ce qui est très sûr que les choses peuvent marcher dans ce sens-là. On attend que les ministres, je pense, du gouvernement puissent faire quelque chose. C'est du ministre Ngefa qui s'agit. Alors, c'est pourquoi, Bandeko, là, on les met un peu comme ça. Et ça y est, il faut une initiative, voilà. Donc il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de diffamatoire parce qu'il y a des gens qui sont en tout cas pour la miniature à Pamba, ou tu fais une miniature, c'est ce qu'on avait appris. Quand vous êtes au gouvernement, vous travaillez pour l'État, vous percevez l'argent du Congolais, on a le droit de parler sur vous, à bien à mal. Mais dans la portion possible et normale. C'est l'ancien, il a un bon background, il vient de l'activiste de défense des droits de l'homme, comme chez BA, il a un peu une carrure comme ça, alors vous ne voudrez pas que son nom soit lié à des transactions arbitraires. Mais ça, c'est pas mon problème. Ce qu'on veut, Kabila, il faut écouter dans ces pays. Américain, pèse le jour, passage déjà. Parce que, les amis, figurez-vous que, bien Kabila, ils avaient déjà répertorié, identifié, les Américains savaient déjà ce qu'ils avaient sur l'homme. Avant, Bakende à gauche et à droite. Avant que, communication soit bien sur sanction américaine sur Kabila Oyokutu et que me cela fait de bango et yango je veux dire par exemple compagnie boka Ledia Bandeko il faut Kabila Lunga kuna tene babulisa bayebana les Américains ont envoyé un mail pour communication c'est quoi bignonson on comprend à peu près comment est-ce que Kabila a fait pour faire mal à l'ONATRA. Kabila Wana, en tout cas, sur le mal congolais Bandekone Moyebi. La conférence de presse du chef de l'État est reportée au mercredi 6. Ah, il y en a qui disent que 6 pour le temps que tout en Kabila, tout ça, oui, ça c'est aussi vrai, c'est aussi possible, oui. Mais ce qu'on veut est que Kabila faut qu'il dans ce pays. J'apprends aussi qu'il y a des sanctions entre les changements pour Michopi. Michopi, c'est pas bon, apparemment. C'est pas bien pour lui. Macron lui a recommandé de faire un peu de diplomatie locale au niveau de la sous-région. Il était là en Tanzanie. Il a parlé à Madame Simio Hassan, qui avait déjà méprisé que non. Hier, à Ebi élection, il n'est pas passé pas beaucoup de voix, mais subitement, voilà, il est en Tanzanie. Alors, l'Afrique, les amis, s'est mis en ordre de bataille pour donner un message clair aux Sud-Africains avec l'histoire de xénophobie. Tenez les amis, en Tanzanie, on demande aux Sud-Africains, en tout cas, de quitter dans les prochaines 48 heures la Tanzanie, sinon ils vont faire face aux conséquences. Le gouvernement tanzanien ne sera pas responsable s'ils sont attaqués. Ça va très bien. Au Botswana, en revanche, le président du Botswana, il est mécontent du traitement des autres humains
Congolais, d'autres nationalités au niveau de l'Afrique du Sud, et on apprend qu'il aurait coupé les courants, mais sur l'information a confirmé, mais la frontière il a fermée en termes de représailles. Donc il faut faire de la pression au gouvernement qui ne fait rien, qui ne fait pas assez pour calmer les mouvements. Les mouvements là, il y a bateau, marchand qui sont en train de déranger la paix en Afrique. Les mouvements de xénophobie. Alors, tout cela peut être contenu sur l'Afrique du Sud enfin un peu plus. Alors, Cheo Kitunu, les amis, a parlé aujourd'hui. Il a révélé beaucoup de secrets sur Batokolba, Nakabila, mauvaise foi. Il y a concession Yamabe, baroulage, Batikelabiso. Merci, Cheo, de m'avoir rejoint. Moi, je dis toujours qu'avec le système de l'AFDL, AFC, on devait laisser le déroulage pour nous contrôler. Pourquoi je dis roulage? Les gens qui nous observent, tout ce que nous prenons qui va dans la direction de faire monter la congolité. Et l'an national, ils vont venir des trucs là pour opposer ça. Ils ne voulaient pas que les Congolais, comme inanimes, comme un seul homme, derrière, la Congo, très bien. Il y a aussi un message très fort du ancien gouverneur du Sud Kivu, à ministre Julien Paluku, sur les modus operandi de Kagame. Et il était gouverneur au moins pendant 2 mandats au Nord Kivu. Il connaît au moins beaucoup Makambo, Yakabila, Amanuetu, tout ce que vous savez comme opération qui s'est passée là-bas. Bandeko, Boyebola Monomaga, les mags actuels que les gens une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de suivre de par le monde. On se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du MAG, amis de BM, c'est une joie, un très grand plaisir, certes, de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par le monde. La scène derrière moi là, ça c'est Fally Ipupa, notre méga star, la musique congolaise. Vraiment, c'est une sommité parmi les sommités. Il s'est fait un challenge d'avoir 2 concerts dans un week-end, 2 jours simultanés. Il a chanté hier dans ce stade-là de Paris. Il revient encore aujourd'hui. Je vois les images, les gens ont beaucoup d'engouement, c'est très bien. Bravo l'artiste, c'est très bien pour Fally Ipupa qui est venu au top de sa carrière pour de tels challenges. C'est très bien parce que j'ai vu beaucoup de drapeaux congolais. J'ai vu là, il a dit, Likamamboka, Tolingi, Kimia Namboka. C'est là où Fally m'a impressionné. Tolingi, Kimia Namboka. C'était le message clé qu'il a passé dans sa chanson. Ça, c'est un artiste suivi par beaucoup de gens. Les gens qui ne suivent pas la politique, de toute tendance, et puis les gens de passer par là. Ça, c'est le soft power. Parce que les gens qui sont là, par exemple, il y a des gens qui ont mené leurs frères, leurs camarades, leurs amis d'autres nationalités. Ils leur poseront la question. Fally là, il chante. Il dit quoi? Kimia Namboka veut dire quoi? Et on leur dit non, on veut la paix au pays. C'est le lobbying, c'est comme ça. Ils parleront à leurs amis, et les autres, ça partira. On aura à peu près la tendance. Parce que les pays mingi développés, ils ont au moins l'idée de ces Congolais
pensent ou disent ou veulent faire par leur service des renseignements. Des fois, quand ils ont un renseignement comme ça, qui est précis, ça leur aide à prendre des décisions qui vont aider à ce qu'ils puissent savoir comment se placer dans tout cela. Alors, ça c'est Fally Ipupa à qui nous disons bravo. Il a chanté hier, il a continué de chanter aujourd'hui. Quand je vous parle à Paris, 2 jours successifs dans le même endroit. On le suit un peu. Nakosenga kimia na Congo. Nakosenga kimia na Congo. Moi, dans tous les concerts, c'est la partie qui m'a intéressé. Tout cela, c'est bien, mais moi, c'est la partie qui m'a intéressé. J'ai rebobine. Bravo l'artiste Fally Ipupa du Cap, la merveille, notre méga star, la musique congolaise de la rumba. Merci pour ce concert qui a réussi et tout le monde aussi qui était là. C'est plein de fans, des tous horizons, des Congolais, d'autres Africains, des gens d'autres continents. C'est très bien. Les soft power de la musique, les swag de notre musique a de la place. Au moins dans le monde, c'est un concert qui va rayonner. Les concerts comme ça, c'est pas tous les week-ends qu'on organise. Ça prend du temps pour l'organiser. C'est événementiel. Ça peut être que tous les 6 mois, tous les 4 mois, pourquoi pas. Donc ça c'est, et puis en termes de billets, sold out, c'est beaucoup d'argent qu'on ait du prix du billet. C'est que les artistes qui se produisent avec lui seront promus. Économiquement, les gens là qui sont avec Fally, ils vont monter. La plupart sont des Congolais. Ils vont supporter aussi leurs membres de famille. Vous voyez? D'où maintenant les pays servis, les Congolais qui se développent dans leurs différents domaines, des talents comme ceux de Fally vont se retrouver. La Africa TV Network remercie Fally et l'encourage beaucoup. Alors, avant de continuer là-bas, fond, il y a des thématiques, une information rapide des précisions. Vous voyez là, Guy Kao Momo d'invita, drapeau congolais, drapeau zambien. Vous avez compris? Il y a eu une rencontre entre la RDC et la Zambie, dont Makamoana, il y a Tanganyika résolu Kimi et Koti, donc c'est diamant à Balongodi Yango. Alors, nous allons rester autour de Joseph Kabila et par rapport à tout ce qui lui arrive. Nous estimons que il est très important à ce stade ici que Joseph Kabila, en tout cas, soit traduit en justice. Beaucoup d'experts en droit nous ont renseigné en disant que non, la Cour pénale internationale, bien sûr qu'elle peut s'autosaisir, elle peut aussi émettre un mandat d'arrêt international à la demande de la justice congolaise. Parce que là maintenant, les États-Unis l'ont dépouillé. Il n'a plus autre chose qu'à faire parce que il faut qu'on puisse au moins le demander, l'arrêter, les juger au Congo. Normalement, comme ça se passe. Bon. De toute façon, nous sommes un pays en droit de demander la justice. Ceci n'est pas personnel. Ce n'est pas que Tshisekedi veut faire la Kabila la peau. Il est rancunieux, non. Ce sont les conséquences des actes que Kabila a posés à l'âme et conscience en tant qu'homme. Kabila était président de la RDC pendant 18 ans. 18 ans durant, il a des maîtres, il a dirigé le pays sans partage de pouvoir que ce soit, vous savez. 18 ans, vous savez, dans quelles conditions il a quitté le pouvoir. Il a été contraint par la pression internationale, bien sûr, des nations du monde qui l'ont demandé à quitter. Vous vous rappelez très bien à l'époque où Charles Taylor avait été demandé. Charles Taylor avait quitté le pouvoir par la pression internationale. Il a démissionné dans une lettre en bonne forme. Il a laissé le pouvoir. Il est parti au Nigeria sous le régime de Olusegun Obasanjo. Obasanjo l'avait protégé à un moment. La pression internationale voulait qu'on puisse l'escrader. Obasanjo a dit, pas question, on ne peut pas escrader un dirigeant africain. Pour nous, l'asile en Afrique pour un président, c'est comme un repos. Il a dirigé le pays, le Libéria, on le reçoit ici comme notre hôte de marque. On ne peut pas l'excrader ou l'amener au Libéria ou l'amener à ces pays. Madame Johnson, quand elle devient président, il y avait l'ouverture d'une enquête internationale, c'est-à-dire sur la Sierra Leone et le Libéria.
Elle, en tant que président de la République du Libéria, par son ministre de la Justice, elle a fait une requête, une demande spécifique au Nigeria de faire quoi? D'extrader Charles Taylor. Nigeria, dans un premier temps, ils avaient un peu résisté, mais ils n'avaient pas de choix parce que le gouvernement de la Sierra Leone l'a demandé. Un mécanisme gouvernemental. Félix Tshisekedi va le faire au travers de son ministre de la Justice. Lui seul ne veut pas dire je vais Kabila ici, comme les gens non. C'est son ministre de la Justice qui l'invite. Nous étions là au mois de janvier, le 8 janvier, je pense, à la TNC, dans un briefing où il est passé. C'est un briefing où j'étais aussi présent. Hein. Quand il parlait, moi j'étais là. J'étais à Kinshasa dans la salle. C'était le studio Mangibi, nous étions là avec M. Patrick Mouya et tous les autres compatriotes. Donc le ministre a un devoir maintenant de prouver qu'il roule aussi pour l'intérêt des Congolais. Parce que c'est le moment où il faut qu'il prenne l'initiative. N'est-ce pas? Il y a qu'au rédiger. Il y a quand même la vie sur Kanambe dans ces pays. Parce que Félix Tshisekedi travaille avec des instruments principaux. Il a le levier diplomatique, là où il est très fort. Il a aussi le levier de la justice. Bien sûr, il s'arme aussi parce que, comme on est là, il faut avoir une armée capable, n'est-ce pas, de défendre le territoire, dissuasive, capable de bouter l'ennemi dehors, sans trahison, sans terrorisation ou quoi que ce soit. Les amis, après moult pression, le Nigeria a été obligé de dire à Taylor, mon frère, on doit te livrer. Taylor a fait quoi? Il a fui au Nigeria. Il est devenu fugitif au niveau du Nigeria. À un moment, la police nigérienne l'a arrêté dans un checkpoint, un roadblock. On l'a arrêté, on l'a déporté au Libéria. Voilà, il se trouve aujourd'hui où? Il se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas, Libéria Sierra Leone, puis il se retrouve aujourd'hui à la CPI et pour qu'on le juge. C'est ça l'histoire, les amis. Donc, il faut savoir, comprendre le mécanisme international qui fonctionne là. On sait bien que nous avons la CPI comme mécanisme international. Les Congo, toi, signateur, il y a accord de Rome. Toi, signateur, accord Wana. Kabila, ancien chef d'État congolais. Kanambe, ancien chef d'État congolais. Donc, awa, Congo, il faut s'engager que moto, il y a déjà rabiso dans l'homme en enco. Moto, il faut pas juger parce que vous avez un instrument, il y a le rabiso. Aussi, les justice congolaises, il faut rechercher. Au besoin, de porter dans le monde, ça me sert à répondre parce qu'on avait jugé par coutumance, hein. Donc, on dit quoi, par défaut. Bon, la justice internationale française, on par accoutumance, elle s'est quitté, on l'a jugé, condamné à mort. On sait que c'est un fugitif, c'est un traître, c'est un tueur, tout ce que vous voyez, parce que, à Kenya, qu'on vend dans la 23, il y a des sponsors dans Bango. C'est pourquoi, ça soit Beken Bandeko et Koui sur lui. Alors, on va qu'on senga, exact que, nous savons que les chefs d'État vont s'adresser au moins le mercredi, tu veux que Mme Rabila, vous n'avez pas la page, mais ce qui est très important, ils ont l'orientation importante, parce que ici, il y a un débat qui est très, bon, même pas houleux, c'est un débat, il y a, intellectuel, mais, il y a, experts. Il y a un groupe de Congolais de bonne qualité, réunis qui vont penser à l'avenir du pays. Ce qu'on appelle la constitution. Parce qu'on va réfléchir. Je pense que tant qu'on est commis. C'est pourquoi les chefs doivent parler à la presse. C'est en face de la presse. Bon, il n'y a pas seulement ça. Ils allaient à l'occasion, il y a célébration à journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, on a une rencontre, na, journaliste, comme d'habitude, hein. Alors, malgré l'occupation, à Rosalango, alors, mercredi, il y a mercredi, il y a les 6 CA sous les 3 T. Ils avaient prévu au 3, mais est-ce qu'ils avaient reporté au mercredi? Ça devait avoir lieu lundi 3 mai, mais ils avaient reporté Bandeko dans les 6 mai 2026. Ça, c'est une commémoration provenant du ministère de l'Information et des Médias Kinshasa. Donc, la bouche autorisée du gouvernement, les porte-parole du gouvernement qui le confirment que vous avez bongo. Donc, je pense que c'est aussi question la journée la conférence de presse pour que le chef de l'État a exprimé clairement devant les Congolais après sa recommandation à Moka. Il n'a pas parlé à très longtemps, il a parlé à travers ses ministres. On a un peu compris, on a lu entre les lignes. Dans lui-même, à restituer les Congolais, qu'est-ce qui va arriver demain. Et comme c'est toujours qui déchire le tempo, le débat s'en suivra après qu'il ait parlé
les bien qu'on a. Mais tous aussi, bandeko, concours, comme on dit, tout concours bien de ce qui aime Dieu. Dieu aime bien les Congolais. Azo msamango na maras malembe. Azo msamango na maumu malembe. De tout que de avana perte ya vitesse ya baninga autour ya Congo, au baolinga Congo. Bakoto baboka bongo ba hub, ya minerai vous la Congo au banangote. Vous voyez un peu ça. Vous voyez un peu ça, les amis. Alors, les ministres de la justice se concentrent de plus de lui. C'est faire un effort. Je pense qu'il y a ça là, il y a Patrick Bessionaye. Moi, je ne suis qu'un ancien d'alerte, hein. Et puis, j'ai le droit de réfléchir au droit. L'RDC, c'est mon affaire. J'ai le droit d'en parler. Personne ne peut m'interdire de parler. Parce que je connais, tu es droit congolais, nyonso. Tout le monde s'abîme pour baloba. Magambo, ils sont congolais. Il y a des devoirs, il y a gouvernement congolais par son ministre. Il y a justice, Guillaume Ngefa, hein, qui va initier procédure, bandeko. Il y a les cabos, il y a Kotinda Kabila dans ces pays. Si on va passer dans ces pays, Kabila aux Amoukarami dans ces pays. C'est ce qu'on sait. Tolingi ba télévision té. Tolingi ba littérature et belleté, ba français belleté. On va pas compliquer la vie. Il est ministre là, il travaille pour le Congo. S'il veut être calme, ba déranger té, à quitter poste wana, à la citoyen libre, activiste, il y a défense des droits de l'homme. Mais aux ministres dans le Congo, ton domaine souffre. Il y a flou mon inspiration. Tu peux taper sur toi. Même dans les mondes, le mal, c'est ça, vie et vie politique, zabongo. Vie politique et zabongo. Sur aux ministres. Tu fais les choses au nom du peuple congolais. Les Congolais est en droit de te questionner, de spéculer, même de projeter sur un ministre ou n'importe qui. Donc, on espère très bien que le bon sens jugera. Ministre Labisso, il y a justice, Aroka, comme ça la manso de manchonner banda. Ça sert à rien, mais c'est comme ça qu'on défendre rien. Pour parler de banda, non. Tout ça ne sert à rien. Tout ça, c'est du blablabla. Ça vous décrédibilise davantage. Botka Moutounionso a porté sa charge. Chacun portera sa charge. Tel comme il y a secteur naïe. Affaires étrangères, madame Kaya commence à assumer. Il a porté sa charge. L'autre, il fait ma conséquence. Les autres doivent porter leur charge. C'est ce qu'on dit. Donc, il est recommandé, que côté wana, tolingi tergiversation te. On n'a pas des histoires. Tolingi on n'a pas d'histoire là-bas. On veut seulement des choses claires. Donc, ministère a ça là, démarche là. Oh, et le Ngobani, en tant que ministère de la justice, tout le monde a Kabila dans ces pays. Nous, notre souhait, c'est celui-là. Parce que Kabila, Fachi avait déjà terminé. Tu vas tekeli rêve à l'Okota. J'ai vu une photo là, moi, général qui, à chez Kabila la Corbillard. Non, photo est à bongoté. Non, c'est pas comme ça. Kabila Corbillard, ils ont bongoté. Batouane, Kabila Corbillard. Non, ils ont bongoté. Non, il y a un Corbillard qui est d'aller. Photo Kabila, n'a photo pas collaborateur naïe. Moi, je me dis non, et ça, pensa bouillé. Bangoté va aimer Kabila Kuna. Parce que Kabila, Fachi l'avait déjà fini. Il n'a plus autre chose. Voilà, j'ai retrouvé la photo. Bon, Matouana. Dewa mi Kabila wa na Kobia n'est-ce pas côté wana nakati na okufa c'est ça non bazo kufa né ensemble ndenge ba wana donc watu mongo boye ils n'ont pas de vision. Kabila pensait que il y a des histoires qu'il pouvait faire alors qu'il n'y avait plus rien à faire. Tshisekedi l'a fini déjà. C'est Ngala, Banda Kala. Tshisekedi l'a déjà fini. Toutes ces personnes là, vous voyez là. Je suis sûr qu'il y a mon Kabila. Kabila, ça arrive à Kala. C'est ça. Il avait déjà fini. Et là, il pensait que Kabila répondira. Et là, c'était pas raté. Il s'était ambila. Non, Kabila, c'était ambila. Kabila est humain. On est normal. Donc, Bandekoyo va précipiter Kabila, en tout cas, vers sa tombe politique, sa tombe économique, sa tombe financière. Nanyonso. Parce que, au monde Kabila, c'est les voisins. Les pays qu'il avait méprisés, il y a avant la Baroua, Espagne, Baroua, Angleterre, avant la président Bush, Netanyahu, il y a ça au niveau, il y a CT. Les lois accueillis Tanzanie. Qu'on rappelait Madame Simio que non, ton la coopération, ton la relation malam, il faut tout le chemin de fer entre Rwanda et Tanzanie. Les lots, on s'en les lots.
Mais quand le Dambaté lui avait dit quoi, il avait raconté quoi, c'est que la pression politique, le levé diplomatique Tshisekedi a, est comme si il y a souka. Tshisekedi l'a rendu inutile. Yango wana. Les Américains frappent Kabila Bandeko, bah, pour toi, dire bien nyonso. Toko makuna, Kabila, c'est très important de comprendre. Alors, comme makuna, bah, Américains, bah, pour toi, dire bien nyonso. Bah, Kabila, ni na salango. Comment bien. Et conséquences pour toi, bah, ce soit Zakinini. Bah, vous savez, le côté bah, tchaka bon, faut déjà retracé, bandakala. Le monde ne sait pas, pas encore. Parce que le département du Trésor américain avait déjà tranché. Joseph Kabila entretient les violences dans l'Est de la RDC. C'est ça l'accusation que c'est Yango Wada. En appuyant les rebelles du mouvement M23 et AFC à travers le Rwanda. Les Américains savent ça. Ils ont fait ça avec Savimbi. Savimbi, il y avait un sénateur américain qui a fait une résolution qui a fait que l'MPLA, ou je sais pas, le mouvement de Savimbi ne voulait pas être assisté par le gouvernement américain. Mais pour des raisons stratégiques, il fallait appuyer le mouvement rebelle là de Savimbi. Comment ils se sont fait maintenant? Ils ne sont pas allés directement par Savimbi. C'est fait aussi en RDC. Ils ont cherché les pays qui sont en bonne relation avec les États-Unis par qui ils pouvaient passer. La RDC. Et la guerre était contre qui? L'MPLA à cette époque-là, il était appuyé par l'Angola et la Russie. Et plus tard, le Cuba a rejoint le combat. Mais c'est comme ça que les Américains ont compris, ils ont étudié le fonctionnement du groupe rebelle qui est là, que le groupe est aidé, n'est-ce pas, par le Rwanda. Et le Trésor américain, c'est, avec des preuves à l'appui, que les armes sophistiquées sont achetées avec les butins collectés pendant 18 ans par Joseph Kabila. Et Dieu merci, tendance à la guerre Bandeko économique s'est inversée. Si vous avez remarqué très bien, ça fait un temps, nous avons appuyé Makassi, il y a des techniciens ukrainiens, basés dans Kisangani. Parce que vous avez qui ma arme, Oyo, Rwanda maintenant utilisé, Bazouaki, na Turquie, il veut commencer à tout moment à venir bombarder, des choses comme ça. Alors, les Ukrainiens ont pris le temps d'entraîner les Congolais. La position où les Rwandais étaient avant. Parce que quand la guerre avait commencé, l'Ukraine et la Pologne étaient avec les Rwandais, étaient avec la rébellion. C'est ça, non? Avec le temps, la donne a changé. Une situation pareille à celle de l'Angola. Pourquoi est-ce on est parvenu à tuer Savimbi? C'est parce que les Américains se sont impliqués. Les Américains et les Israéliens sont impliqués contre Savimbi. On a dit la guerre est finie. Cessez de manger les beurres et l'argent du beurre. Il est grand temps de changer Kazakh, qui est la paix, que nous faisions l'affaire. Nous avons besoin d'investir dans les domaines du carburant en Angola. Savimbi n'a pas cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fait l'erreur de parler avec le téléphone cellulaire. On l'a triangulé par les Américains avec un logiciel de fabrication israélien. On l'a triangulé, on a eu sa position, on a envoyé une unité là-bas de l'MPLA. Les Américains n'ont pas tué, n'ont pas envoyé un drone. Ils ont eu seulement les renseignements, il était où? Quand il a parlé. On lui a envoyé qui? On a envoyé une unité de l'armée de l'MPLA. Et on a battu, en tout cas, il a eu 21 balles, hein, 21 balles. Comme ça, c'est comme ça qu'il était parti. Rentrons maintenant ici, dans le cas du figure aussi qu'on a entre la RDC et les Rwandais. Pendant 18 ans, les Américains se sont rendus compte que c'est comme ça. Maintenant, ils veulent mettre que faire en ça. Ils veulent mettre que faire en ça. Ils ont eu tout le temps d'observer le système de fonctionnement. Ils l'ont observé. Regardez un peu. Quand la guerre avait commencé, l'Ukraine, la Pologne étaient de l'autre côté. Au fur et à mesure que la guerre augmente, les intérêts changent. Il n'y a pas d'amitié, libère, non. Ben, intérêt change, là. Bandeko, ben, intérêt changé, boy. Une fois, ben, intérêt changé. Ben, Ukrainien, ben, comme il copie ça, ben, Congolais, à travers, ben, Colomena, Polonais, par Blackwater, formation, il y a un système anti-drone. Système à bloquer. Attention que brouillard et sali, comment est-ce qu'on peut pénétrer, il ne se passe rien. C'est que, bazong si rwandais sima makasi, tout ce que ça a comme capacité, c'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé de quelque part là, c'est où encore? Son frère l'a appelé que Nomato va tiki terrain.
Ils ont bongo. Ils abandonnent le terrain et les armes. Parce qu'ils ne savent plus se battre. Ils sont devenus aveugles. Ils n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de renseignements. Ils n'ont plus ils n'ont plus d'apport technique pour faire la guerre. Balango sauté. Parce que Eric Prince, Colombien, Ukrainien, ils sont en train de faire avec les Congolais. Ils sont en train d'avancer. Les mêmes systèmes que Kagame avait, il y a une année dans la même guerre là. Les mêmes partenaires qui ont appuyé sont maintenant côté congolais. Vous comprenez au moins? Donc, bateau Watinara, qui ne s'inquiète pas Poutine. Pensez deux fois. Les lobes, je veux dire que Kidal est sous le point de tomber. Parce que les mercenaires russes de Wagner ont quitté beaucoup de zones. Côté à Mali. Donc, bateau il y a Azaouid, rebelle wana, bon, je pense que j'ai dit comme vous les appelez, basui terrain d'avantage. Donc, c'est là où on se bat maintenant. Il n'y a que le Burkina Faso qui se retrouve. Le Mali, le Niger, ils tergiversent. Parce qu'ils n'ont plus de force. Ils pensaient que, et là, comme nous, les Yékaliens, on a gagné, non. Ils ne gagnent plus. Et la Russie a des problèmes, bien, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quand Trump a autorisé à l'Ukraine de commencer à la Russie de commencer à vendre le carburant, l'Ukraine a bombardé les installations logistiques avec précision de la Russie. Vous voyez que Poutine, maintenant, il y a des réfugiés à l'interne. Ça risque de se retourner contre lui. Parce que la piste où il les a menés était suicidaire. Aujourd'hui, maintenant que Zelensky aura les missiles à travers les autres pays, tels que l'Arabie Saoudite, à travers le Qatar, à travers les Émirats Arabes Unis. Ce que l'Amérique ne voulait pas donner directement à l'Ukraine. L'Ukraine va l'obtenir à partir de ça. Parce que l'Ukraine, actuellement, est au Moyen-Orient pour aider les monarchies arabes du Moyen-Orient à se battre contre l'Iran. Vous voyez comment c'est la guerre en train de changer. La géopolitique, c'est une mutation très rapide. Ça va très vite. Alors, selon l'ancien vice-président Joseph Mbemba, 7 milliards de dollars américains avancés qui servent de financement à la guerre, selon Mbemba. Mais les Américains ont plus que ça. Donc Trump a donc décidé de tarir la source de financement d'achat d'armes sophistiquées. Il veut couper la source. Il les a frappés par les portefeuilles, par la poche. Donc c'est avec les derniers décaissements après la mort de Willy Ngoma que les enquêteurs américains se sont fait une dernière conviction. Willy Ngoma Koufi, c'est décaissement bon belé. Bon, bon, étape de terrain, quoi, des côtés technologie ou taka, des brouillages, des badrones. Les Américains ont été convaincus maintenant. Les connexions avec des comptes dans les paradis fiscaux du Golfe Persique ont permis de boucler l'investigation. Golfe Persique, c'est Dubaï, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, tous ces pays-là, les Oman, tous ces pays-là. Les amis, les transactions qui ont été faites par les comptes de quelle compagnie? Les compagnies offshore de Joseph Kabila. Argumentaire, il y a la preuve, argumenté. Alors, les enquêteurs ont découvert que Kabila détenait des parts dans une firme américaine de fabrication de véhicules électriques. Je n'en cite pas. Vous voyez, un jour, à l'attaque, il a partenaire à la compagnie Wana. Vous voyez bien, non? Lorsque, en public, on suggère n'avoir aucun intérêt financier aux États-Unis, en privé, on fait la comptabilité des pertes subies dans la maison de Kabila, c'est grave. De l'établir que les actions détenues par cette firme américaine d'Amérique, Kabila Zana Ngakati. Donc, le gros du lot étant saisi, sans coup, sans quoi, les menus frétaires restent un peu laissés pour besoin de la cause, le gouvernement la cause, Kingakati, moi le reboyer, la justice internationale CP saisie de cette histoire, mais les gros du lot, déjà l'intention, il est parti. Dans les États-Unis, on saisit l'essentiel qui met désormais Kabila hors d'état de nuire. Parce que Kabila wana, ils ont, en tout cas, ils l'ont fini. Kabila est fini. C'est sa mort. Les Américains l'ont tué. Bah, oubliez. Bah, toi, si la photo, si ma bilimana moutra wana, sur la cavité, bah, Hollanda, Kalamingite, ils vont le suivre.
Boto moni wana bandeko. So akibite. Bon, on a Kabila le mango. Ils suivent Kabila. Oui. Ils suivent Kabila rapidement. Ce qui va kebi angete. Ils suivent Kabila leur maître. Kabila bandeko, il est désormais officiellement entre le Bongo dans un cercueil. Il va se reposer éternellement. Éternellement, je veux dire. Parce que il y a là aussi qui pensent que tant que commis, ça devient très dangereux parce que Kabila risque de s'endoctriner, hein, de s'enquister. Endoctrinement, il finit de devenir kamikaze. Et puis porter une bombe pour peut-être mettre fin à la vie de Tshisekedi. Oui, c'est vrai. Les services à l'interne ne doivent pas négliger ça. C'est une menace sérieuse. Et aussi là qui ont fait des vidéos, j'ai suivi la vidéo des vieux Pichibanda qui répondaient à Loara en disant que non, vous savez que Kabila, maintenant c'est le temps, hein, on le suggère que c'est le temps de faire les choses parce qu'il n'a rien plus rien à perdre. Mais il faut qu'il ait les moyens. Kabila est déjà fini, Bandego. Kabila est dans moi Kopal Kala. Tshisekedi a mis sa Kabila dans ma solo. Tshisekedi a ôté Kabila des capacités de nuisance. Tshisekedi, civil de son état, Bandeko a rendu Kabila nul. Kabila est incapable de faire quoi que ce soit. Tshisekedi l'a fait comme ça. Il s'est assuré que ça bongo. Bandeko, beaucoup de cas de makala. Botanga, nombre. Il y a bateau Kabila qui soit arrêté aujourd'hui, Nandolo. La preuve est que, dans cette négociation, Bassara qui bâtit que le bango Djadidja, son Djadidja. Bateau qu'on a arrêté à autre chose. Impliqué, na mort, il y a Chébé, il y a Fleuver Bazana. Rien à voir avec la guerre du M23. La liste qui fut transmise et heureusement que le gouvernement congolais n'a pas bougé. Maintenant que les sanctions sont tombées sur Kabila, les négociations tombent caduques, on a plus besoin même du dialogue. Dialogue a sauté. Bandeko boy, ça va trouver le dialogue dans Congo wana. Baza ibile, hein. Il y a Martin Fayulu, il y a mon Prince Penge, il y a mon Ibatubi. Bah on sera en dialogue. Là va kabiliste, dialogue a sauté. Il y a plus de dialogue, besoin de dialogue, il y a une chose. Il y a une dialogue. Dialogue ça on prend. Parce que tout ceci a été retracé dans le temps. Je vais vous mettre Bandeko, déclaration de Julien Paluku. Ouassa, ancien gouverneur, il a fait 2 mandats. Donc pendant 10 ans, au Nord Kivu. Il connaît les tenants de la moutissance de cette affaire-ci, Bandeko. Tout le monde, Julien Paluku n'a pas de. Voici le paradoxe d'une trahison. 3 épisodes révélateurs. Pour comprendre la profondeur du jeu des dupes qui a paralysé l'Est de notre pays, il suffit de se replonger dans 3 épisodes que l'on nous présentait jadis comme des faits divers militaires. Premier épisode, l'exfiltration de Laurent Kunda en 2009. En janvier 2009, alors que Laurent Kunda opérait entre Bunagana et Massissi, nous apprenions avec surprise son arrestation au Rwanda. Et le prix de cette livraison, c'était le lancement de l'opération Umoja Wetu, autorisant l'entrée de l'armée rwandaise sur notre sol sous prétexte de traquer les FDLR. Une opération éclair d'1 mois, soit du 25 janvier au 25 février 2009, qui rétrospectivement ressemble davantage à une consolidation d'influence étrangère qu'à une mission de sécurisation. Deuxième épisode, le miracle de Bosco Ntaganda en 2013. Comment un seigneur de guerre, traqué à Rutshuru, a-t-il pu traverser tous les territoires rwandais pour se retrouver le 18 mars 2013 à l'ambassade des États-Unis à Kigali sans être intercepté par l'un des services de renseignement supposés les plus stricts de la région? La réponse est simple, la complicité entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Troisième épisode, le sabotage de la victoire sur le M23 entre 2013 et 2014. Alors que les FARDC écrasaient militairement le M23 le 5 novembre 2013, Joseph Kabila a imposé une décision incompréhensible, à savoir obliger l'armée à signer en 2014 une déclaration de fin de guerre avec un ennemi déchu et réfugié au Rwanda et en Ouganda. On aurait cru que les troupes au front étaient allées plus vite que ne le souhaitait le commandant suprême. Et au lieu de célébrer la victoire à Goma, Joseph Kabila a préféré une étrange procession routière depuis Kisangani. Tel un marathonien cherchait à gagner du temps. Il est arrivé à Goma 1 mois plus tard, soit en décembre 2013. Aujourd'hui,
Cette mise en scène apparaît clairement comme une stratégie visant à camoufler l'éclatante victoire des FARDC pour ne pas froisser les parrains de la rébellion. Alors, les temps de la vérité. Aujourd'hui, la jonction avérée entre Joseph Kabila et la M23 n'est plus une théorie du complot, mais une réalité géopolitique que les sanctions américaines viennent valider. Ces sanctions ne sont pas prises en une semaine, elles reposent sur des preuves documentées et solides: blanchiment des capitaux, circuit de financement, corruption systémique, affaiblissement de l'armée, déstabilisation sécuritaire, etc. Pendant que nous plairions nos morts par millions, des accords de coulisses entre Joseph Kabila et Paul Kagame sacrifiaient notre souveraineté sur l'autel d'intérêts privés. Il aura fallu l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi pour que ces verrous sautent et que les masques tombent. Alors, un appel à la conscience nationale. Dieu ne dort pas et l'histoire est un juge implacable. À ceux qui, par calcul ou par naïveté, participent encore à cette machine infernale visant à sauver les intérêts de l'agresseur, ravisez-vous. Souvenez-vous du destin de Jonas Savimbi. Une fois qu'un pion ne sert plus les intérêts de ses maîtres, il est impitoyablement sacrifié. Peuple congolais, l'heure est au rassemblement derrière Félix Antoine Tshisekedi, le seul leadership qui a osé démasquer les vampires qui s'abreuvaient de notre chaos. Amis, vous avez entendu Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant moins une dizaine d'années. L'homme est un peu plus clair dans sa démarche. Il nous a révélé des pistes, des choses qu'on ne savait pas par le passé. Toute la vérité. Dans le Rwandais, ils avaient perdu, mais ils ont joué psychologiquement. Ils veulent laisser un précédent qu'ils sont en guerre, ils sont supérieurs à l'armée congolaise. C'est ce qu'on n'a pas voulu que l'armée congolaise sorte victorieuse. Il vous a expliqué toutes les péripéties. C'est pourquoi cette guerre-ci, j'ai l'impression que moi j'ai, est que les Américains tiennent à ce que nous gagnions cette guerre militairement. Parce que quand l'Africom est venu au commandement de FARDC, une déclaration m'avait intrigué. On va imposer la paix. Imposer la paix par force, par les armes. C'est contrairement à ce que les panafricanistes disent, hein, qu'ils ne veulent pas imposer par les armes. C'est bien ce qu'ils disent en anglais. Hein. C'est par exemple Emerson Mnangagwa qui a fait cette citation. Il a dit, "You cannot shoot to get peace. You cannot achieve peace by shooting guns." Ça, c'est faux. C'est un principe qu'on leur a donné dans l'officine pour qu'il y ait la paix au Congo, il faut qu'il y ait un dialogue. Alors que quand vous battez sur le terrain de combat, quand un groupe est obsolète, le constat est là. Le vin est tiré, il faut le boire. Vous acceptez que non? Moi, je suis faible, je ne vais plus jamais dorénavant oser encore aller accuser cet homme ici. Ne dialogue au salut Marayangona. Pas de dialogue au Bakenon. Toi, tu es armé, tu es affaibli, tu es sanctionné, tu es dépourvu de moyens de défense, j'ai de l'or avec toi. La sanction à égalité avec moi. Vous comprenez, moi, ça, les amis? Allez-vous me comprendre ça? La Kabylie est finie. Kaginistan, fini lui avec son establishment. Pourquoi encore aller dialoguer avec eux? Parce qu'ils ont des sanctions américaines qu'on entendait. Les médecins Ngefa n'a qu'à prendre une ordonnance, écrire une requête, envoyer à ce pays est laissé mandat d'arrêt, point barre. On va voir quel pays maintenant violera cela parce que moi, hier, qui m'a appelé, qui me blesse. Bino, vous que, Américain m'a des sanctions. Mais comment ça fait que Kabila au Japon, qu'il est en Afrique du Sud? Oui, à cause qu'il est en Afrique du Sud, c'est normal. C'est un pays où là, on va faire rebeller. Jusque-là, qu'on voyageait en Afrique du Sud, les violations en sanctions l'ont noté. Mais quand il commencera à faire des sanctions, les Américains ont fait, bêtier sanctions Bandeko en aval. Après avoir en amont vu, transaction. La dépêche que je vous ai dit ici vous a dit que c'est à la mort de Willy Ngoma. Décaissement financier salami. Mon achat et matériel sophistiqué. C'est tout. C'est la seule preuve qui restait pour clouer les dossiers. Pour qu'il y ait de l'avant avancé. Maintenant, Cheikh nous dit quoi? Ça, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'RDC. J'ai été membre
d'un gouvernement passé, et je connais beaucoup de choses que plusieurs personnes ne s'opposent aujourd'hui à la révision constitutionnelle, baza ignorer. Hein, beaucoup de personnes ignorent. Là, il parle au groupe de Fayoul et compagnie, c'est Choketundo qui leur dit ceci. Tout ceci a des rapports Bandeko. L'actuelle constitution n'a pas été entièrement le fruit de notre volonté. Il a plutôt été taillé et imposé. Je me rappelle très bien que les jours où cette constitution a traversé les 1000 collines du Rwanda, ce sont notamment Azeras Rouberois, Kalev Moutonde, qui l'aurait amené à Kinshasa après qu'il a été travaillé à Kigali. Ceux qui s'opposent aujourd'hui à la révision de cette constitution agissent comme des ennemis du Congo. Changer cette constitution, c'est enlever la main des 1000 collines, le Rwanda, dans les affaires politiques congolaises. Leonard chez Okitundu. Vous avez compris? Vous avez le Kalat. Ce qui a lobby Yango, c'est en connaissance des causes. Aujourd'hui, je suivi un documentaire pour comprendre l'origine de la loi Bakajika. Le marché Mobutu devant les contentieux belgo-congolais. Il a compris que pour que je gagne, je dois passer à la vitesse supérieure. Le marché Mobutu avait fait quoi? Achalo Bakajika pour empêcher aux Belges de se taper les patrimoines fonciers congolais. Donc, Achalo Bakajika. Pourquoi est-ce qu'on a créé la GECAMINE, la Générale de Carrière des Mines? C'est parce que la Belgique a refusé de délocaliser le siège de l'union minière du Katanga vers la RDC. Parce que la Belgique, il y avait une loi qui devait passer, qui faisait que les compagnies belges devaient décider soit le siège reste en RDC ou en Belgique. Il y en a qui paniquaient parce que les Belges étaient très forts à l'époque. Mobutu a fait quoi? Mobutu a déclaré la mort de l'union minière du Haut-Katanga. Même des marches furent faites. J'ai vu des images en noir et blanc. Et après, on créa la GECAMINE, la Générale des Carrières et des Mines. C'est comme histoire, il y a Air Congo, na Congo Airways, qui est Japé Mba, Marshall en son temps, à Salakango. Pour Congo, le lot est la indépendance économique, il y a RDC. La loi Bakashika, c'est comme ça qu'il est en tendance. Les Belges voulaient taper la barre belle par rapport à Babambélé à Congo. Balingi Banza n'a pas bien ébélé ce qui doit en être raté. Simple, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, pas aux individus. Vous avez compris? C'est pour ça que Mobutu avait diminué pouvoir à Belge. Mais à cette époque-là, on avait besoin parce que Azalaki, il y a une période, nous étions en pleine guerre froide. Il fallait qu'il ait aidé qu'on stabilise la RDC pour que les blocs communistes ne puissent pas gagner le terrain. Marshall avait profité, il y a présence taillée pour aussi imposer Marabonais Moussoussou. Bien sûr, dictature, ça se fait avec le temps, mais n'a intérêt à Congolais. Parce que j'ai vu, c'est un temps qu'il a évolué avec Etienne Tshisekedi. C'est le marqueur trop dictateur que Etienne Abendani, lui aussi, a un des mauvais conseillers qui le font arrêter à Etienne Tshisekedi. C'est fini. La débat a commencé à partir de là. Mais avant, le Marshal avait fait les choses dans l'intérêt du pays, intérêt supérieur. Donc, en vous disant que il a vu Azaras Rouberois, Kalev Moutonde, amener la constitution vers le Rwanda. Ba travailler en Congo, ba yozongi sango na Congo. Pour que vous travaillez en Congolais. Vous comprenez ça, les amis? Ben, c'est besoin de comprendre. Les amis qui sont sur YouTube, merci d'être là. Je vous prie de partager la vidéo, de mettre les j'aime davantage. Tout le monde savoir l'algorithme et l'émission. Les amis qui sont sur Facebook, qui sont sur X et TikTok. Merci d'être là, merci de tapoter, merci à des amis qui sont sur Facebook pour les tags, les partages, de même que X. Nous sommes sur 4 plateformes digitales simultanément. Otokoela Bino. Bandeko, awa, bumike, lelo, donateur comme Makamo Eza Kabila. Bandeko, ba sanction, ba effet dango et komi koyokama. Bo kalikamu ya port, ya Ledia. Pour aller dire ATN ça qui numéro moko na Inesben un peu en Yamokose tout le monde lango bilo à Mekose de manière graphique avec les IA 3 minutes quand l'information est celle-ci to restituer bio c'est l'essentiel. On fait ça pour vous informer parce que les gens mago toloba
temps l'a été pour vous informer et que vous avez aussi temps. Il y a vous a 1593 en live. Vous avez besoin de l'émission là, mais on sait que ça vous intéresse. C'est que vous êtes là. Bocha ba j'aime nano. Tout le monde va l'algorithme émission et motiver un peu de pour de comprendre qu'il faut la koba. Na mangana rosala ou bien changer formule. Donc bocha ba j'aime, vous partager davantage, beaucoup me belé pour Issal Sabiso. Alors les amis, l'époux de Ledia Bandeko veut se séparer de Kabila. L'État se resserre sur le réseau financier de l'ancien régime. Avant même l'annonce officielle de nouvelles sanctions, les États-Unis ont passé à l'offensive. Il y a 3 semaines exactement, les services américains ont contacté les géants philippins. C'était IICTSI, principal investisseur du projet. L'objectif clair, obtenir la liste réelle des bénéficiaires. Parce que si vous voulez ouvrir un port, quoi que ce soit, il faut avoir une compagnie qui peut vous aider de logistique. Les Philippins se sont posés. Donc, ICTSI, donc, principal investisseur. Alors, les Américains voulaient savoir qui contrôle quoi, qui encaisse réellement le dividende. Mais on sait quel préjudice les ports de Ledia a causé à l'ONATRA et à l'ensemble des Congolais qui ont été victimes de ça. Alors, conteneur réserve quoi boye et c'est dans Ledia et qu'on met la couda bon on a ma frère mon souci nini ya amende batebele ba abandonner ba conteneur pour na port wana affaire ami tout cas je vous parlerai plus tard. Bandeko, les montages beaucoup de montages ezali Mata de Gateway Terminal les ports de Ledia est une mécanique de pression où l'État est réduit à la portion congrue. Portion mouké, l'État de la insignifiant. On a 10% caca pour on a les groupes philippins, plus de 50%. Imaginez un peu. Réseau Kabila, 35 à 40%. À un moment, ils se disent, bah, mais en tout cas, il y a Moula tel à côté de la Congoté, comme si nous, on fabrique des véhicules. Nous, on ne fabrique pas de véhicules. C'est une décision qui était bête et mal pensée. C'est pourquoi, bon, à un moment, quand Badi Banga devait Premier ministre, qu'on avait cette position-là, on prend une telle décision si votre pays a l'industrie de montage de véhicules. Pour protéger l'industrie en question, vous dites non, en tout cas, tel véhicule ne peut pas entrer, vous commencez à faire des conditions. Nous sommes une économie extravertie. On importe tout et on exporte presque tout aussi. on exporte le matériel brut pour importer tout, y compris l'agroalimentaire. Mais c'est comme ça que, vous voyez que ces gens-là nous ont pris par le nez, en enfonçant les choses comme ça. Alors, les amis, Joseph Kabila a utilisé Ledia, Lengo Dinanga, Diandinga, Lengo Diandinga, de homme d'affaires Yamatadi, comme visage officiel impertinent pour masquer son contrôle sur le flux financier Yabafaire. Tebe qui est parti en Ouana, on a 10%, les Philippins plus de 50%, Kabila 35 à 40%. Sabotage, mandogouya, l'État qui ne profite qu'au privé. Quand Moukouna vous avez dit, Moukouna, avant son arrestation, que Kabila, un fossoyeur, il a détruit l'État à son propre profit. Bon, on aura danger déjà. Ils ont remué ciel et terre. Ils ont parlé à leurs amis encore dans la magistrature. Baganga Moukouna, na kacho. Parce que le montage, il y a le route à faire au Boébi, Chibola. Baganga Moukouna. Moukouna était en train de taper la vérité là-dessus. Et Makamo, les Lobandeko, il y a un américain, basé en considération. Donc, système qui est simple, mais dévastateur pour l'État. Affaiblir les pouvoirs publics. Nous avons donc un bateau attend un mois pour décharger Mandeko. Alors que, il y a les dia, ils ont les privilèges. Quand leur bateau entre dans les ports, il est premier à être servi. Olungoloba, Maman Oliva Bengi. Olungoloba, famille Kabila Bengi. Olungoloba, la famille s'implique en personne pour qu'il y ait les manœuvres. Vous voyez? Alors, chez eux, c'était rapide et efficace, apparemment, mais et chez l'État, c'était.
Ce qui est ça, Kabila, c'était de créer un aéroport privé. Mais mon autre que les angouana. À mon que, ce que dit la bongo, c'est angou. Bah, on a ça, mongo, sera trop, aider les Congolais. Bon, parce qu'il ne fallait pas comment faire ça, hein. Sinon, Kabila était capable de salango. Aéroport, on est privé. Oh, on va qui t'a lui fait les bénéfices. En tout cas, il y a un monnaie. N'a pas alors, bande de robots, la direct, n'a besoin de moi, j'aime, s'il vous plaît. 200 personnes qui me regardent, qui ont promis les j'aime, mettez les j'aime. Et bon, ça va l'algorithme émission. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça va nous aider aussi à avoir beaucoup plus de visibilité. Hein, les amis, faites ça. Donc, tout le trafic est détourné vers les ports privés. Et cela asphyxiant progressivement l'entreprise publique de l'État. Alors, pour ce temps-ci, les groupes philippins, la panique à ça. Philippines, c'est un pays, Macronésie, ils ne sont pas habitués à ça. Hein, il y a pression, tout ça, et comment il va libérer. Non, le pays est dynamique. Quand les choses changent, il doit aussi faire face à cela. Alors, face à la menace des contaminations par les sanctions américaines, internationales, ISTCI ne veut pas couler avec les réseaux Kabila, Babouya philippins. Ils ont contacté les autorités de Kinshasa pour écarter les parts litigieuses. Bandeko bate va pas wana aux enchères, ba konli ba somba. Bon, beaucoup l'État parce que ça fait ça même rien. Parce que ba pas Kabila wana 35 à 40%. Ce que l'État sommiango, azo aussi l'État passera à quoi? À 50%. On atteint aux 50%, on a 50-50. Là, au moins, ça pourra servir aux Congolais. Bah, faut donner ou diminuer. Comme ça, service soit là, qu'on décharger rapidement le conteneur et servir les Congolais. Il faut se penser ça dans ce sens-là, Bandeko. Alors, on va vers une réorganisation bientôt. On se dirige vers une mise à l'écart du réseau Kabila et une montée en puissance de l'État congolais via le Natra, à l'image des rééquilibrages du port de Banana, par exemple, hein. Alors, c'est très bien. De bord de banane sous Kabila, ils ont acquis 12%. Hein, pour l'État congolais, mais sur Fachi, ça va 35%. Parce que, toi, n'a pas osé à Bisson, non? Bah, toi, Dubaï, bah, tu as un grugnon sur Wana. Bah, tu as un melou couillon sur Wana. Bah, on va tirer les à Bango. C'est bon, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, notre système international, non, n'est pas fonctionner. Donc, un système maintenant qui est généralisé. Donc, ce modèle des doublures de l'État se retrouve partout. Oui. Se retrouve partout. Et ça, dans le réseau minier. Dans le réseau de production, il y a carburant. Partout. Kabila a dédoublé, Nyonso, au Sengeli. Miba a dédoublé. Compagnie de production carburant, dédoublé. Zo, dédoublé. Ça, Zo, Kingakati. Kabila a tout dédoublé. Oui, il a tout dédoublé, je vous dis. Dans la vie congolaise. Pour faire quoi? Pour Nyoko, le Congolais. Azaki, Moko n'a pas sauté. C'est un parvenu. Alors, quand Cheikh nous vous dit que cette concession-là, il a raison. Il a raison. Batbaraki Nango, Batamel Colline, Batrava Ngbozo Sangokuna, n'a détriment au Congolais, pas d'intérêt à Congolais. Alors, nous allons prendre des amis de pêche et outils rapidement. D'Afrique australe, Bandeko, Afrique surtout qu'on a, on a vu que l'opération Doudou là, ils ont continué, mais, Bochon dans Sédiki Kanda, on apprend que, ma frontière, Moussou Bakangi, et puis, courant à Bango, bah, que non, bah, Sud-Africain, on va gagner ça bien. Aussi, on avait commencé à tuer, bah, pendant la vraie, Moussou, on va gagner ça. Le gouvernement congolais a aussi écrit un message disant que, ils observent la situation de près, mais je veux qu'ils puissent faire des vraies menaces. Vodacom, là, c'est une compagnie, il y a la franchise, bah, Sud-Africain, à Kati. Beaucoup de métiers, bah, on peut opération en Congo, parce que, bah, on Congolais qu'on a. Il faut frapper les Sud-Africains par leur investissement au lieu pour attaquer les gens brutalement, parce que la Tanzanie, c'est la brutalité, hein. Pour eux, en tout cas, bah, Sud-Africains, bah, ça, a 48 heures, bah, on n'est pas dans Mango. 48 heures, on n'est pas dans Mango, le président, en moi, et on a moi si, à l'objet, na bateau, bah, ça qu'on a. Donc, président d'Assan, après ces 48 heures aux citoyens sud-africains pour quitter le pays et à ordonner suspension immédiate de toutes les liaisons aériennes commerciales avec l'Afrique du Sud. Donc, avions ceux qui sont en Afrique du Sud, qui nous soutiennent jusqu'à nouvel ordre. Parce que ce qu'ils font là, ils tuent les gens, ils humilient les gens, c'est pas sérieux. Mais les Sud-Africains ne veulent pas suffisamment, n'y ont pas qu'au sein de bateau. Bah, rappelez que Bango, bah, c'est ça que les Sud-Africains, à l'époque, recherchaient l'indépendance, hein, à l'époque de l'apartheid,
beaucoup de pays africains ont fait les frais. Même le président a rappelé que les Zimbabwéens, les Mozambicains, les Zambiens ont souffert. Banda ont bombardé Bango. Parce qu'on voulait éliminer, on voulait tuer tout le Bakan et les Noirs pour déséquilibrer l'Afrique du Sud. Ils ont fait les frais. Alors pour cela, les Sud-Africains doivent apprendre à vivre. C'est grave parce qu'à un moment, le gouvernement était incapable, il y a qu'à lever la situation de Mango. J'étais tout sur l'immigration, qu'est-ce que l'immigration massive ici, ils ont osé qu'il y ait l'autre côté. Alors, Bandeko, l'information sur les alliés, Italie donc, Bandeko, président Rwandais, le Akanisi que non, Tanzanie est un pays qui est fréquentable. Alors qu'il y a le bac déjà, tant que madame Mazaki réélu, que non, madame Oyo, a omis Tanzanien, Genzi, des choses comme ça, d'où il ne veut pas aller pour, avant Namtabongo. Alors, vous rappelez, Bangmolokota, que non, par le passé, on a eu des liens de commerce, il faut fortifier en gros, on doit, n'est-ce pas, renforcer l'Union africaine. Non, tout ceci, ça montre que l'homme est à la chute diplomatique. Parce qu'il y a mes sénats, vous avez la table de la roi. Roi Charles III, qu'on voit le premier ministre anglais, qu'on voit le président Macron, les lois qu'on voit madame Samuel Solo. Où est-ce que ça se passe? C'est que, Armée Koloka n'a point place au Akobimela. En public pour ça la visibilité. Parce que, actuellement en Afrique, le président image ici est baby. On a trouvé qu'il y a des photos de troubles. Il avait porté l'image que c'est l'homme qui protège ou qui pousse l'agenda africain, mais ça bon côté. Il a illusion un peu ça dans l'Africain belé, au baveux qui va ramener, ils a aucun été. Alors, là, maintenant, le gouvernement congolais fait l'effort, au-delà de l'Oba qui va observer la situation de troupes de très près, il faut agir en conséquence. Il faut peut-être frapper dans ma gauche ce qui est sud-africain. Pour que bâtir ça, on va ça là, bâtir une image au village. Je peux vous balancer ça dans le bolé là. Bah, peut-être on ma coffee, bah, peut-être coffee ti, à mon seigneur. Quoi de, sont pas d'abino. Ouais, tout ça n'est pas sérieux. Le gouvernement sud-africain doit être conséquent, doit être responsable. C'est un problème africain, il faut agir en conséquence. Parce que, les amis, tous les Sud-Africains ne sont pas derrière ces mouvements-là. Les gens qui font ces mouvements-là, on les prend pour des fous. Extrémistes. Mais à un moment, comme la police est là en train de rien faire, mais s'il n'est pas là, bon, on bateau. Quand la police est là, au moins c'est contrôlable, mais il y a un où c'est pas contrôlable. À mon époque, quand j'étais au Technicon en Afrique du Sud, les Africains, les Congolais n'habitaient pas les townships. Ils habitaient seulement la ville. Actuellement, on est dans la conjoncture économique, les Africains, même que de gouvernement à paix, la vie a passé, ou que de Africains m'avant Dakar. Même de gouvernement à paix, l'habitation à fortune ou en alors, c'est normal qu'il va subir beaucoup, hein. Nous, à l'époque, on n'habitait pas les townships. Nous, on était en ville. Actuellement, donc, on connaît qu'il est partout. Vie est fondée, tout ça. La vie devient compliquée. Alors, les amis du MAG, en tout cas, les lois essentielles, il y a information de Elebino. Bon, conférence du premier chef de l'État a reporté. Pas à une date sénédienne, mais au mercredi, hein. Il fallait à lobby et reporter le mercredi, le 6 mai. Je pense bien que, ils ont aussi qu'au permettre que marche, il y a les 4 lobbies et salement avec succès, parce que l'UDPS demain va mobiliser les gens. Bon, les choses à les 4, après marche à UDPS aussi maté. Bon, non, na balabala, et puis ne voulez pas, activement gouvernemental, l'activité à UDPS. C'est que, bon, coordination, c'est là qui était entre, présidence na UDPS, bon, présidence à UDPS. Alors, UDPS, on va sentir que, il faut pas démontrer que soutien à Trump, soutenir le changement à la constitution, pas les chef que non, à la Koban Minité, à la courage, nous sommes là derrière lui. Je pense que l'UDPS a étudié le temps, ils ont compris que c'était comme ça le Cameroun. Je pense que c'était ingénieusement pensé, hein. Il y a aussi la marche, il y a aussi l'action mobilisation pour le soutien au chef de l'État. La journée à lobby dans la ville de Kinshasa. Les opposants ont fait, 2 semaines en Osikoyo, un groupe à Failou devant la MONUSCO, groupe à Sanga. Je pense qu'on on a Pigeon. Notre quel groupe encore? Groupe Moussou, c'est là on a les réseaux sociaux. Alors, il ne peut pas penser que, en dépit, il y a bâtiné,
politique ba repli na repli ba cadre na ba plateau feutré à télévision différentes chaînes à travers Kinshasa. Il est grand temps de prendre aussi la rue. À leur tour, ils vont faire une marche qui vont mobiliser bah autant leur prouver qu'ils sont l'UDPS. Je pense que l'obé aux Inda, comme on le dit toujours, je pense que les mecs vont apprendre d'après être appelé dans Bango. Et c'est pour cette raison-là, je pense fondamentale que, en tout cas, et clasher, en tout cas, ils ont clash na activité à convaincre des presse et chefs de l'État. Bien sûr, ils ont pour la journée après, ça c'est vrai, mais, donc, Monique, non, marche des personnes, il ne faudrait pas que, qu'on soit comme une entrave, bah, tu vois, la presse, qu'on ait marche avec les chefs de l'État, qu'on ait des conférences de presse, c'est mieux que marche des presse là, parce que on nous apprend que beaucoup d'officiels seront là, à la marche. Bon, ministre Rosala, bâtonnier Rosala, parlementaire Rosala, alors. Ces gens-là, ils veulent aussi, en attendant qu'on ait des conférences de presse. Tu vois que cet événement ici est montré que, à part des PES, ils sont toujours importants et les chefs, ils tiennent à cœur et le protocole. On n'a pas voulu faire les clashs, j'ai compris ça comme ça. Il y a un de les 6. Permettre à ce que les PES à l'action et mon anati dans souka. Donc, l'eau, bandeko, journée, ils ont férié, chômé et payé parce que, marche comme ça, les mains, beaucoup de misalaté, beaucoup de marche des PES. De bon la mouka, et comment on a ceux qui ont payé, beaucoup de côté, au Mandela. Ceux qui ont siège, ceux qui ont échangeur, c'est le programme au Kabou européen, ça. Bon, de côté, au Mandela, 18h. Marche comme ça, le monde entier relais par image. Ce relais était, prenez les images, du club à immeuble, botin de la bisso pour tout le monde, hein, parce que c'est une affaire du Congo n'imboyebi, non? C'est l'affaire du Congo. Alors, les amis du mag, je pense bien que, information les lots, bon, pas les lots, cette tranche peut mettre en information sur quelle heure, nous allons rentrer avec l'information nous un peu plus tard, hein, un peu plus tard. Comme vous savez, sur Athènes, c'est l'info en continu. Amis du mag, c'est avec Dieu très grand plaisir, hein. Nous aurons ici nombreux en train de suivre les mags. Les mags d'actu éclairés avec ma BM. En tout cas, nous allons revoir pour d'autres productions dans le mag d'actu éclairé. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Les amis de YouTube, les amis de Facebook, les amis de TikTok, les amis de X. Abonnez-vous. Vous pouvez aussi voir mon documentaire quand j'étais à Golayara, au Mexique. Comment j'ai fait le Lumumba, parce que V n'était pas là. J'ai tenté de faire le Lumumba, mais j'étais fatigué après 15 minutes seulement. Je m'étais fatigué. Au revoir les amis, à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grands. Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. Jusqu'à 1000 personnes qui sera construite à... Here, at the question over here, a place to take ATM. Donc, excitement des hommes attaqués. Donc, n'a supporté équipe de champion. Donc,